Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. On commence ces 5 minutes d'information au palais de la présidence de la République avec les activités du vice-président. Hier, Daniel Kablan-Duncan a reçu une délégation du comité régional du projet Suède, autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel. Les détails de la rencontre dans le 13h avec notre reporter Viviane Haïm. La première dame, elle a été distinguée par l'UNFPA, le Fonds des Nations Unies pour la population, pour son engagement en faveur des œuvres sociales. Dominique Ouattara a reçu un certificat et un trophée en bronze des mains du directeur régional de l'UNFPA pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Mabenge Ngom explique que cet hommage vise à traduire à Dominique Ouattara un sentiment de fierté et de reconnaissance pour son engagement permanent depuis des années pour la scolarisation des jeunes défavorisés, la protection des enfants contre le travail indécent, l'investissement dans l'hôpital de Bingerville pour la promotion de la santé mère-enfant. D'ici à 2020, l'on doit restaurer plus de 6 millions d'hectares de forêt en Côte d'Ivoire. C'est un projet conduit par REDD+, entendez réduction des émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation. Pour mener à bien ce projet, il faut impliquer les populations, d'où cette remise de dons aux habitants de quelques villages de la région de Lamé, œuvrant dans la reconstitution du couvert forestier. Ils ont reçu des chèques et des motos. Grâce Kando. 7 villages de la région de Lamé ont reçu chacun un chèque de 10 millions de francs CFA, soit un total de 70 millions de francs CFA. Ces fonds serviront à leur plan de développement local. Les bénéficiaires sont partie prenante de la mise en œuvre du mécanisme REDD+. C'est avec une grande joie que nous avons reçu le chèque de 10 millions qui va servir principalement à Kosondi à réaliser 2 salles de classe qui vont servir à accueillir les enfants de la maternelle. C'est un soulagement, d'autant plus que depuis plusieurs années, nous cherchions comment donc financer la réalisation de cette infrastructure. Grâce au projet REDD+, qui a pour objectif de restaurer le couvert forestier de Lamé, nous avons bénéficié de ce chèque-là et qui nous a permis donc de réaliser cette infrastructure. Notre pays met en œuvre divers projets. D'abord le programme d'investissement forestier dans 4 régions du centre et 4 régions du sud-ouest et également le projet pilote REDD+ Lamé dans la région de Lamé. La région de Lamé parce qu'il y a un projet pilote REDD+ qui s'exécute actuellement dans la région de Lamé sur les ressources du CDD. 10 motos ont été remises à 5 ONG en charge de la sensibilisation sur le mécanisme REDD+, un projet qui consiste, entre autres, à restaurer le couvert forestier national à hauteur de 20% d'ici à 2030. Ces engins vont servir à sillonner vraiment notre zone Soubré, San Pedro. Donc, il s'agira donc de sillonner ces villages afin de les sensibiliser à vraiment changer de comportement vis-à-vis de la forêt. Tous ces projets bénéficient de l'appui de plusieurs partenaires techniques et financiers, dont l'Agence française de développement, la Banque mondiale et la FAO. Les radios de proximité ont désormais une plateforme de diffusion. Il s'agit de www.radiosynergie.ci. Il leur permettra d'avoir une plus grande visibilité auprès des auditeurs et internautes, sans oublier le volet formation des animateurs de ces radios. C'est un projet initié par l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire et l'Union des radios de proximité de Côte d'Ivoire. La plateforme Radio Synergie URPCI a été présentée officiellement cette semaine à la Maison de la Presse, au plateau en présence de notre reporter Didier Nguessan que nous retrouverons tout à l'heure à 13h pour plus de précisions. En RDC, la décision du gouvernement de ne plus s'opposer à l'installation du nouveau Sénat fait polémique. Il y a 10 jours, le président Félix Tshisekedi suspendait l'installation des sénateurs après des allégations de corruption lors de leur élection. Une enquête avait aussitôt été lancée par le procureur général, mais jeudi soir, le chef de l'État a fait volte-face après avoir reçu un pré-rapport de cette enquête et a levé cette mesure de suspension. Une décision qui inquiète notamment la société civile. Le chef de l'État s'étant engagé à lutter contre la corruption. Au Burkina Faso, alors que se déroule la présentation des pièces à conviction contre les accusés du coup d'État manqué de septembre 2015
au tribunal militaire de Ouagadougou. La Cour de justice de la CEDEAO vient de rejeter une demande des avocats du général Djibril Bassolé. Les conseils de l'ex-ministre burkinabé des Affaires étrangères avaient saisi la Haute Cour de justice de la CEDEAO pour le retrait des écoutes téléphoniques du dossier. Selon Maître Guy Hervé Cam, l'un des avocats des parties civiles, la juridiction sous-régionale a estimé que la pratique des écoutes n'est pas illégale en soi et qu'il faut apporter la preuve qu'elles ont porté atteinte aux droits de Djibril Bassolé. Puis, nous allons refermer ce Flash Info au Royaume-Uni où les députés britanniques ont donc recalé vendredi 29 mars, hier donc, pour la 3e fois, le traité de retrait de l'Union européenne de la première ministre Theresa May, laissant un Royaume-Uni en crise face à 2 options, un Brexit sans accord le 12 avril ou un long report du divorce. C'est la fin de ce Flash. On se retrouve tout à l'heure à 13h.